Eh bien, bonjour à tous, c'est Aquavisu35 et on se retrouve pour une petite vidéo de diaporama des abonnés. Et comme on me l'a demandé, en fait, je vais faire des petits commentaires sur le diaporama. Alors, je vais pas commenter les photos parce que je sais pas vraiment quoi dire. Par contre, je vais vous parler un petit peu des projets futurs que j'ai pour la chaîne YouTube. Donc, vous allez voir dans ce diaporama, il y a beaucoup de truites. On sent que l'ouverture approche. J'ai reçu beaucoup de photos de truites dernièrement. Je sais pas où est-ce que va s'arrêter le diaporama des abonnés. J'aimerais bien le continuer, du moins jusqu'à l'ouverture de la truite et peut-être un petit peu après, pas trop longtemps non plus parce que je vais pas faire 25 épisodes, mais voilà, il y a sûrement encore quelques volets qui vont sortir, au moins 7-8, peut-être 9-10, pourquoi pas, quitte à faire un diaporama final avec par exemple un top 10 des plus belles photos du diaporama, enfin de tous les diaporamas, je sais pas, je vais voir encore ce que je vais faire par rapport au diaporama, n'hésitez pas à m'envoyer les photos, et puis de toute façon, si elles sont pas prises, vous pourrez toujours me les renvoyer l'année prochaine, comme d'hab, en hiver, on fait les petits diaporamas, c'est sympa. Voilà. Donc, par rapport à l'ouverture de la truite, d'ailleurs, en fait, moi, je vais faire l'ouverture de la truite en Charente. On m'a demandé ça il y a pas longtemps, en fait. Donc, moi, je vais bien en Charente. Je retourne entre guillemets sur ma rivière natale et je vais essayer d'y taquiner la truite et la perche. Donc, en première catégorie, il n'y a pas de perche, mais en fait, en seconde catégorie, je vais essayer de pêcher au vermanier. Donc, il y aura sûrement peut-être une petite perche qui traînera par là, pourquoi pas. Et j'ai aussi d'ailleurs, je vois ça parce qu'il y a des photos de flotte tube, je vais aussi réfléchir à l'achat d'un flotte tube là, je vais essayer de voir ce qu'ils proposent un petit peu dans les différents magasins, parce qu'en fait autour de Brest il y a énormément de lacs qui sont accessibles qu'en flotte tube, et donc moi qui n'ai pas de flotte tube sur Brest, c'est dommage en fait, ça, il y a plein de coins superbes avec beaucoup de brochets où je pourrais pêcher, mais malheureusement comme j'ai pas de flotte tube, j'ai pas accès à ces endroits-là. En plus de ça, cet été, comme je vais être en Charente et que je vais pêcher tous les jours, tremper les pieds dans l'eau pour se rafraîchir un peu, ça peut être pas mal tant qu'à faire. En plus de ça, ça va me permettre de pêcher des nouveaux coins que je connais pas encore, quelques lacs, etc. Enfin, un lac étang, on va dire. Je pense que ça peut être un bon investissement. Après, je sais pas du tout s'il faut mettre cher d'un coup ou au contraire si on peut acheter, on va dire un flotte tube pas cher dès le départ, sans que celui-ci en fait nous lâche au bout d'un ou 2 ans. À ce niveau-là, je sais pas trop. Je sais que pour les moulinets, vaut mieux mettre 150 euros dans un moulinet et le garder 10-15 ans que mettre 50 euros et changer le moulinet au bout d'un an. Ça revient à moins cher au final. Donc je sais pas trop. L'investissement honnêtement, pour l'instant, il est pas tellement envisageable. Peut-être que cet été il le sera un petit peu plus, on va bien voir. De toute façon, là je vais m'acheter en fait une canne pour pouvoir pêcher en mer parce que moi en ce moment je tiens plus du tout. J'ai absolument envie d'aller à la pêche, l'ouverture arrive et là je commence à piétiner dans mon petit appart. Du coup, voilà, donc déjà il y a l'ouverture qui va arriver, puis en plus de ça, il va y avoir une canne, je vais pouvoir faire en fait du rock fishing, du street fishing mais en mer, et sûrement que j'irai taquiner les bars, etc. Je vais aussi vous proposer une petite série en fait YouTube où en fait je prendrai rendez-vous avec des gens pour pêcher. Alors je ne sais pas trop comment ça va s'appeler, mais l'idée ça sera de faire des rencontres au bord de l'eau, etc. Donc soit avec des personnes tout à fait banales, soit avec des guides de pêche, ou voilà, je sais pas trop, je vais voir, je vais y réfléchir. Enfin j'ai cette petite idée en tête. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah si, je sais pas si vous avez vu aux informations, mais en fait, il y a eu entre guillemets une nouvelle méthode d'alvinage qui a été mise en place. Enfin, je connaissais pas ça du tout. En fait, c'est tout simplement des bacs dans lesquels il y a plein de truites qui vont éclore dans la rivière et après l'ouverture, je crois, je sais plus exactement à quelle date, en fait, ils ouvrent les bacs et les alevins peuvent partir dans la rivière. Donc ça permet de faire éclore les œufs dans un milieu naturel et c'est un moyen, on va dire, un peu plus simple pour alviner et permettre de mettre donc des petites truites dans la rivière. Je trouve ça pas mal. Allez aux réunions de vos APPMA, c'est très important que les gens y participent. Moi, honnêtement, j'y suis pas allé cette année parce que je pouvais pas y aller, mais allez-y, c'est grâce à votre mobilisation qu'on peut faire des choses et améliorer donc les conditions de la rivière, faire en sorte que le repeuplement du poisson soit efficace. Voilà. Bon allez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo astuce de pêche ou nage de leurre. Et puis sinon, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!